Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui, au programme, 2 histoires bien effrayantes. Et puis bien sûr, les énergies de la semaine qui arrivent, qui seront d'ordre amoureux, bien sûr, c'est la Saint-Valentin. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue ici, bienvenue à vous tous sur le 101.9 de Radioactive. Vous êtes dans le Taroscope de Mimix. Mimix, c'est moi, je vous tire les cartes, les tarots, les oracles pour vous donner les énergies de la semaine qui commence, qui démarre dès aujourd'hui. Donc voilà, alors nous irons voir ça en deuxième partie d'émission. Nous allons pour commencer du coup cette émission aller voir faire un petit tour au Mexique et faire un petit tour en France. Donc commençons par l'histoire de Llorona, dite la pleureuse. C'est l'histoire d'une femme mexicaine mariée avec un homme riche d'origine espagnole. Donc après avoir eu des enfants, l'homme commença à perdre de l'intérêt pour sa femme et avait honte de s'être marié avec une femme sans prestige. Alors par colère, la femme emmena tous ses enfants à la rivière et les noya en pensant que cela apaiserait son mari, mais elle fut immédiatement frappée par le regret. Alors elle commença à crier « Mis hijos, mes enfants, mes enfants !» Et aujourd'hui, les gens racontent que la Llorona erre au bord des rivières pour chercher ses enfants. Si elle trouve des enfants seuls à proximité d'une rivière, elle les attire dans l'eau et les noie. Voilà la première histoire qui s'appelle donc la Llorona, donc la pleureuse. Et puis deuxième petite histoire ici qui se déroule en France, chers amis. Vous avez dû, je pense, déjà entendre parler de cette maison dite la maison sanglante. Donc elle était située à Saint-Quentin, une petite ville dans le département de l'Aisne en France. Alors l'histoire a débuté en 1986 lorsqu'une famille a déménagé dans la propriété. Un mois plus tard, elle a commencé à entendre des bruits étranges, tels que des gémissements et des bruits de casseroles provenant du rez-de-chaussée. Au départ, ils pensaient que tout ceci était dû aux voisins, mais les choses commencèrent à devenir de plus en plus étranges. Alors un jour, la femme aperçut une étrange substance visqueuse coulant le long des murs de la cuisine. Était-ce du sang ? Son mari la rassura en lui disant que ce n'était probablement que de la vieille peinture qui remontait à la surface. Mais la même substance a commencé à apparaître ailleurs dans la maison. Le couple décida alors d'appeler la police. La conclusion de l'enquête fut des plus terrifiantes. Ce n'était pas de la peinture du tout, mais cela était bien du sang humain. La famille décida de quitter la maison pendant une semaine, après avoir répandu de la farine sur le sol dans l'espoir d'attraper la personne qui leur faisait une farce. À leur retour, ils ne trouvèrent aucune trace de pas. L'affaire n'a pas connu de suite. Un temps abandonnée, la maison est devenue occupée et ses nouveaux propriétaires ne sont guère inquiets. Voilà pour la deuxième histoire. Donc, écoutez, ça reste quand même encore un peu mystérieux. On n'a pas vraiment la fin. Bon, espérons que tout se soit arrangé dans cette maison tout de même. Mais il reste quand même toujours ce mystère. Pourquoi ? Et savoir les raisons, en fait, de ces murs qui pleuraient du sang. Voilà les amis. Bon, allez, on va repartir dans des énergies un peu plus hautes, parce que là, bon, c'est pas terrible. Et nous allons aller voir vos énergies de la semaine qui arrivent. Ce sont des énergies amoureuses que nous allons aller bien sûr découvrir, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Voilà, alors c'est parti, on y va et on démarre tout de suite avec les... Bélier. Alors, je vais commencer par faire des énergies pour les célibataires et puis aussi je fais une deuxième partie pour les couples dans chaque signe. Alors, d'ordre général, ici, on voit que vous êtes assez alignés à vous-même. Vous êtes bien dans votre peau, les béliers, cette semaine. Si vous êtes seul, pour vous, c'est pas grave. Vous êtes bien avec vous-même. Donc, déjà, c'est super. Et sinon, pour les personnes qui sont en couple, on voit vraiment que vous êtes hyper bien dans votre peau. Alors, les célibataires, ici, on voit que vous êtes plutôt dans du plaisir, de la détente, de l'insouciance cette semaine.
semaine. Peut-être certains sont partis en vacances également, ça c'est possible, ou vont partir en vacances. Pour les couples, ici on nous annonce des échanges, des dialogues, des partages, des bonnes communications, c'est plutôt sympa. Pour tout le monde ici, on nous parle de dévoilement, de mise à nu, de découverte, donc peut-être que ici, certains vont avoir des nouvelles activités avec leur partenaire, ou bien pour les célibataires, eh bien, découvrir une nouvelle personne, tout simplement. Votre conseil, c'est l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est vraiment votre énergie, de la légèreté, de l'insouciance, du plaisir et de la détente pour vous, les béliers, dans le domaine sentimental cette semaine. Taureau. Alors pour vous les taureaux, en règle générale ici, vous avez une énergie, vous apprenez les choses, vous apprenez à faire autrement, j'ai l'impression. Vous êtes en train d'apprendre un peu à gérer une situation ici. Alors pour les personnes célibataires, ici on nous parle d'un rapprochement, donc avec une personne, pourquoi pas de retrouvailles pour certains, donc des couples, des personnes qui n'étaient plus ensemble, qui peuvent se remettre ensemble. Ici on nous parle de réconciliation. Donc apparemment il y a quelque chose qui est réparable avec une personne, avec un ex ou une ex. Pour les couples, on nous parle par contre ici d'un renouveau, il y a un commencement, vous voyez, il y a un petit air de printemps en fait ici sur dans votre couple, les taureaux, donc c'est léger, voilà, on a envie de se rapprocher, c'est super beau. Et puis justement, le conseil pour tout le monde ici, enfin le conseil, la petite carte en plus, c'est l'abondance, c'est la récolte, donc c'est une semaine où vous allez pouvoir passer une bonne semaine, on va dire, voilà. Alors, conseil, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, vous avez peut-être un petit peu besoin de vous isoler ou alors vous vous sentez peut-être seul. Il n'en tient qu'à vous, j'ai l'impression. Alors vous avez peut-être aussi besoin de vous isoler un peu pour prendre une décision pour l'avenir dans le domaine amoureux. Ça, c'est fort possible aussi ici. En tout cas, ici, en ce qui concerne les personnes célibataires, on voit qu'il y a un amour qui est déjà naissant. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, auquel vous pensez. Alors, soit vous pensez déjà à cette personne, soit il s'est déjà produit quelque chose entre vous, ou il y a peut-être du flirt, on est peut-être là-dessus. En tout cas, voilà, prenez confiance. Ici, on vous dit que de toute façon, la séduction, le flirt, la tentation, c'est pour vous cette semaine. Vous pouvez avoir confiance en vous. Quant au couple, alors ici par contre pour les couples, vous voyez, il y a des incertitudes, des hésitations, des peurs. C'est peut-être pour ça du coup que vous êtes dans une énergie d'introspection, comme on a pu voir au début. Mais n'hésitez pas, c'est-à-dire que là, en fait, vous vous posez peut-être trop de questions, vous êtes trop dans votre mental, alors que votre autre, j'ai l'impression qu'il ne demande qu'une chose, c'est être séduit ou séduite par vous. Votre conseil, c'est nouveau départ, vous voyez, une nouvelle aventure se prépare, saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Cancer. Alors, les cancers, il semblerait que vous soyez dans une énergie de manque. Il vous manque quelque chose dans votre vie sentimentale. Alors, allons voir ce que c'est. Pour vous, les célibataires, alors, ouais, d'accord. Donc là, on nous parle de méchanceté, vous voyez. Il y aurait de la jalousie, des cancans, des rivalités. Alors, c'est peut-être une énergie tierce qui vous met des bâtons dans les roues pour être avec une personne. Peut-être quelqu'un qui raconte des choses aussi sur vous, vous voyez, à la personne de votre cœur. J'ai l'impression que vous manquez aussi de confiance en vous, du coup. Tapez du poing sur la table et remettez les choses à leur place, en fait, j'ai envie de vous dire. Bon, puisqu'en plus, on vous annonce un cadeau, une surprise. Vous pourriez être étonné, on va dire, des conséquences de votre action. Ensuite, ici, pour les couples, on nous parle d'anticiper, de projection. Vous faites des projets d'avenir, vous voyez loin avec l'autre. Donc là, il pourrait y avoir ici des projets que vous mettez en route. Vous préparez des voyages, vous préparez des vacances, vous préparez peut-être un déménagement, pourquoi pas un mariage, écoutez, j'ai l'impression. En tout cas, ici, que vous allez recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu pour vous cette semaine. Votre conseil ? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Oh, le manque n'existe pas. Voyez, il y a quelque chose au niveau du manque. Quelqu'un vous manque. Ouais, et que ce soit les couples ou les célibataires, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous allez être séparés physiquement aussi, les couples, ça c'est possible. En tout cas, voilà pour vous. Lion.
Eh bien les lions, dis donc, ça sent l'amore. Waouh, super beau. Waouh, alors là, vous êtes dans des énergies de l'accueil d'amour. Vous maîtrisez vos sentiments, vous en donnez, vous en recevez. Vous êtes dans l'empathie. Bref, vous êtes l'homme ou la femme parfaite cette semaine. Alors pour vous les célibataires, eh bien on vous annonce un vœu qui va être exaucé, un événement heureux, quelque chose qui est inattendu, un cadeau surprise. Voyez, en tout cas pour vous ici là les célibataires, vous pourriez passer une belle semaine plutôt étonnante. Donc restez dans ces belles énergies là où vous dégagez, vous enchantez en fait les personnes qui sont autour de vous. Waouh. Alors pour les personnes qui sont en couple, eh bien dis donc c'est jackpot aussi ici. Hein. Alors les personnes en couple, on vous dit carrément que la personne qui est à vos côtés, alors pour ceux qui se sentent concernés bien sûr, hein, évidemment, mais en tout cas c'est votre âme sœur, c'est une personne très 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 importante pour vous, c'est votre partenaire de vie, c'est une relation qui est karmique, vous êtes probablement déjà connus dans d'autres vies et vous sentez ce lien qui est quasiment indestructible en fait. Hein. Waouh, c'est super beau. Alors, je pense même que là, cette semaine, vous êtes dans une énergie de séduction avec votre partenaire. Vraiment à fond, quoi. Magnifique. Votre conseil, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Vierge. Bon, eh bien les vierges, vous, au lieu d'aller vers vos sentiments, vous avez tendance à les fuir, à leur tourner le dos, voilà. Vous n'affrontez pas vos sentiments amoureux, j'ai l'impression, cette semaine les vierges. Alors, pour les personnes célibataires, eh bien, j'ai l'impression que c'est pas forcément... Alors, soit il y en a, alors, qui vont essayer de faire des efforts, ok, pour un petit peu plus se tourner vers du coup eh bien une éventuelle rencontre, ou alors là il y en a qui sont carrément focus sur le travail et qui ne voient que ça, il y a l'amour, ça leur passe totalement au-dessus de la tête, ou en tout cas moi je dis que c'est une belle fuite, on fuit bien dans le travail. Voilà ce que j'avais à dire. Cependant, vous pourriez recevoir un message où vous pourriez avoir envie d'envoyer un message, mais vous ne le ferez pas. Bon, pour les personnes qui sont en couple, ici, alors par contre, là on est plus sur de la séduction, mais c'est pas vraiment non plus, vous voyez, c'est un peu superficiel. Vous vous forcez un peu parce que c'est la Saint-Valentin, donc du coup, vous faites les choses, voilà, vous pourriez aussi vous écrire un petit mot, une correspondance, mais... Voilà, vous n'êtes pas à fond dedans, disons que c'est inspiré plutôt par le quotidien, par toutes les publicités que vous allez avoir autour de vous. Voilà, c'est la Saint-Valentin, donc il faut faire quelque chose. Votre conseil, seul le temps le dira. Balance. Bon, eh bien, les balances, bah écoutez, ça va. Alors, énergie générale, pareil, on a envie d'être bien aligné avec ses sentiments, vous avez envie de donner de l'amour. Alors, je sens par contre que c'est de l'amour un petit peu plus universel, c'est plus, voilà, de l'amour amical. Vous donnez de l'amour à tout le monde, en fait, cette semaine. C'est plus ça pour moi. Pour les célibataires, ici, on voit par contre que vous êtes en train de penser à quelqu'un, de rêver, de rêvasser. Vous avez quelqu'un dans vos pensées, vous avez de belles pensées d'ailleurs. Vous pourriez être amené ici à demander un rendez-vous à cette personne, une entrevue, où vous rencontrez. En tout cas, vous pourrez rencontrer quelqu'un cette semaine. Pour vous les couples ici, eh bien, voyez, c'est ce que je sentais ici, vous êtes davantage auprès de vos amis, de votre entourage. Voilà, vous êtes en train de donner de l'amour, mais à tout le monde. Alors, vous pourriez de toute façon, cependant, préparer un petit repas en amoureux, voyez, avec votre partenaire. Ça je vous vois sans problème faire ça. D'ailleurs, alors le conseil pour vous les balances, eh bien c'est l'amitié. Vous voyez, il y a un truc comme ça pour vous. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ah, donc c'est peut-être ça justement. Ici, vous allez entretenir le lien amical que vous avez avec votre partenaire pour que du coup l'amour se déploie encore davantage. Oh, c'est beau les balances, bravo. Scorpion.
Alors les scorpions, vous, écoutez, vous êtes bien dans votre peau, dans vos baskets, on est super confortable. C'est une semaine où vous êtes assez alignés, vous êtes très ancrés dans la matière, donc c'est très très bien, hein. C'est ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de vous ancrer. On voit que vous avez des succès, il y a des enrichissements, vous êtes bien dans votre peau cette semaine. Les scorpions, alors d'ailleurs justement, hein, du coup, pour les célibataires, on vous annonce une grande réussite, un accomplissement, de la reconnaissance ici au niveau sentimental. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez fait preuve de courage, d'audace par rapport du coup à peut-être une personne ici. Et donc, écoutez, vous avez eu raison puisque cette personne apparemment, est ravie de se faire séduire par vous en fait. Voilà ce qu'il y a. Voilà. Bon, et les couples ici, on vous demande par contre ici de prendre plus de réflexion, de recul, d'être plus mûr, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation ici que vous êtes en train de vivre. Ça vous demande aussi beaucoup de courage, un peu d'audace, hein, d'être dans ce positionnement-là, mais vous allez voir que ça va payer. Alors, votre conseil, on vous dit ici, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Sagittaire. Bon, les Sagittaires, alors cette semaine, écoutez, il semblerait que vous ne soyez pas vraiment... Alors, vous êtes très très famille, vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez riche de l'intérieur, vous n'avez pas besoin, j'ai l'impression ici, d'avoir, vous voyez, quelqu'un à aimer. En fait, vous vous aimez vous-même et vous avez compris que c'est ça la clé de l'amour, en fait, c'est aimer soi-même déjà. Ne pas avoir besoin de l'autre, c'est essentiel. Bon. Pour les célibataires ici, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie intuitive, féminine, de réflexion, de calme, d'intériorité. Donc il y a peut-être une réflexion ici. On sent que vous êtes plutôt calme, c'est ça. Il y a un lâcher-prise ici pour vous les célibataires. Alors qu'est-ce que ça va vous emmener derrière ? Probablement quelque chose de beau, mais en tout cas cette semaine, c'est pas un besoin vital que vous avez d'être avec quelqu'un en fait, hein. Pour les personnes en couple ici, on nous parle d'opportunités, de déclics qui se font ici, de possibilités qui s'ouvrent en fait, hein. Il y a une ouverture. Pour vous, les personnes en couple, on voit qu'il y a de la calmie si jamais il y avait des tensions, que justement vous lâchez prise également pour vous, hein, les personnes qui sont en couple ici. Donc c'est très très positif. Votre conseil, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Voyez, c'est ça que vous relâchez. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses. Rêve et imagine. C'est ça. Bravo les Sagittaires, franchement, je vous félicite. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous, l'énergie générale, elle est très très belle puisque c'est le 8 de bâton qui vont nous parler de communication. Donc là, vous êtes ouvert à la communication, à la parole, aux échanges et c'est très 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 bien. On peut aussi nous parler d'un événement qui se passe hyper rapidement aussi, hein, de rapidité, c'est pas un événement inattendu, c'est quelque chose qui s'accélère, on va dire. Pour vous les célibataires, on nous parle de l'entourage familial. Vous êtes plutôt ici, un peu comme les Sagittaires, dans l'environnement familial, dans votre clan. Vous y êtes bien. Et vous n'êtes pas à la recherche, en fait, envers et contre tout, vous voyez, de la rencontre amoureuse. Voilà, c'est ça pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, les couples, pardon, on voit que vous avez envie qu'il se passe des choses, vous avez besoin d'action, vous avez besoin d'une énergie vraiment, oui, d'action. Vous en avez marre d'être dans des énergies passives et vous avez besoin de reprendre confiance en vous ici. Et vous allez le faire ici en priant, en faisant des vœux, en y croyant aussi, hein, tout simplement, dans votre histoire d'amour. Alors, votre conseil, le voici. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est exactement ça vos énergies, je suis tout à fait d'accord. Verseau. Bon, cette semaine les Verseaux, là au niveau sentimental, ça va faire mal. Non, pas du tout. Alors vous les Verseaux, vous défendez vos valeurs,
cette semaine. Vous défendez votre beefsteak, vous êtes peut-être un peu sur la défensive, c'est possible ici. Voilà, ça c'est l'énergie globale. Concernant les célibataires, on vous dit qu'il y a un revirement de situation qui se passe dans votre vie cette semaine. Vous pourriez du coup, alors c'est très intéressant parce qu'on nous parle de karma, beaucoup dans votre tirage ici. Donc là, il y a un retour de karma qui va se produire cette semaine. Donc ici, quelque chose qui est lié au passé qui va revenir dans votre vie, une situation qui s'est probablement déjà produite, qui se reproduit. Lorsque ce genre d'événement arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ni libéré, les amis. En ce qui concerne ici, alors on nous parle de guérison cependant, vous êtes sur la voie de la guérison. En ce qui concerne les couples ici, alors il y en a qui se sentent seuls, qui se replient sur eux, qui sont dans une forme d'isolement. Alors pourquoi pas de quiétude pour d'autres, mais je sens un peu de tristesse ici. Et c'est encore lié à votre karma. Il y a quelque chose à nettoyer ici dû au passé. Il y a quelque chose à probablement régler, terminer, auquel il faut mettre fin là ici, les Verseaux, pour pouvoir aller de l'avant. Votre conseil, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en, on vous dit. Profitez-en. Ah, en fait, ce que je ressens là comme énergie pour vous les Verseaux, je vais vous rajouter ça en plus, c'est que vous ruminez beaucoup. Au lieu d'être dans l'instant présent et de profiter des choses, vous cogitez beaucoup trop. Poisson. Alors les poissons, alors vous êtes dans une énergie de joie, de légèreté, d'avoir envie d'aimer, de recevoir de l'amour, voyez, mais c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est tout mignon, très léger, beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté. Alors justement, on vous dit, donc pour vous les célibataires, on vous parle de récompense, de mûrissement, d'un bon timing. C'est le moment de récolter ici, donc peut-être que vous avez déjà commencé une histoire et que vous allez pouvoir, eh bien, du coup, aller un peu plus loin cette semaine. Voilà. En tout cas, on voit que vous avez été patient et vous avez fait beaucoup de preuves de sagesse ici, beaucoup de preuves de sagesse, les poissons. Concernant les personnes en couple, alors là par contre, il y a des choses qui sont non dites. Alors soit on vous invite à vous taire pour quelque chose, soit ici il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui est inavoué. Alors on va vous demander ici de garder beaucoup de sagesse, beaucoup de calme et de tempérance pour aller chercher du coup cette réponse, mais on vous dit vraiment de ne pas vous énerver parce que ça ne changera rien en fait, et vous n'obtiendrez peut-être même pas la réponse justement. Votre conseil ici, c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, essayez pas de tirer les verres du nez à la personne qui n'a pas envie de vous dire les choses. Soyez plus intelligent que ça, j'ai envie de vous dire. Voilà, les curieux. Écoutez, ça y est, le taroscope de l'amour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bien évidemment comme chaque semaine, tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive sur le 101.9. Et puis tous les dimanches également sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à la semaine prochaine.